je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai mis en place. Donc là, je tiens à dire que je n'y vois absolument rien. Donc le temps de vous montrer tout ça, je vais quand même sortir une petite lampe. Alors, ici, ce que vous voyez qui est clair, c'est une GoPro. Hop. Avec ce qu'il faut comme lampe pour éclairer cette zone. Voilà. Ensuite, bon là j'ai tout mon bazar. Hein. J'ai tout le matériel nécessaire, les choses qui pourraient m'être utiles en cas de problème, c'est-à-dire une petite caisse à outils avec le nécessaire, et tout le matériel qu'il faut pour faire l'enquête. Alors, je vous montre. Alors, comme à son habitude, ça ne changera pas, j'amènerai toujours ma table de Ouija. Je ferai une séance tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais en faire plusieurs, mais j'en ferai une, ça c'est sûr. La table de Ouija, je la laisse là pour le moment. Ce que vous voyez là, hop, on va mettre un peu moins de luminosité parce que... Voilà. C'est simplement de la farine. C'est simplement de la farine. J'espère que si une entité a envie d'essayer de me montrer qu'elle est là, vous pouvez faire un trait là-dessus, l'éparpiller, vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où vous voulez me montrer grâce à ça que vous êtes là, moi ça me va. Il y en a là aussi. Il y en a là, juste en dessous du buste de Gaston Phébus. Ensuite, des petits bouts, des petits taquets de bois. C'est pas des taquets, c'est je sais plus comment on appelle ça. C'est quand vous faites un meuble, en fait, quand vous construisez un meuble, pardon, vous avez ces petits bouts de bois là qu'on peut mettre entre les planches pour solidifier le tout. Donc j'ai disposé tous ces petits bouts de bois ici, qui sont très légers, très faciles à déplacer. Donc si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas à les déplacer. Ils sont là pour ça. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, une autre caméra. D'ailleurs, je remercie Mika qui m'a prêté sa caméra. Et je remercie aussi Teddy qui m'a prêté du matériel aussi qui est là-bas, que je vous ai déjà montré, ainsi que Jérôme pour la bully. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Je ne vous l'ai pas dit tout de suite pour continuer à vous montrer le matériel et la poudre. Ça vous connaissez, un pod. Alors le pod, je vais l'activer. Le pod, c'est très simple. C'est un peu, comment vous expliquer, c'est... Alors là, ce qui se passe, je recule. Je vais la mettre de l'autre côté. Ça commence bien. Alors, sur le pod, ça c'est la seconde fonction. La lumière bleue, là, qui a allumé. Avec l'infrarouge, vous allez peut-être pas la voir en bleu, mais là, elle est bleue. Quand elle s'allume en bleu, ça veut dire qu'il y a une différence de température de moins 5 degrés. Donc, moins 5 degrés, dans une tour comme ça, moi je trouve ça quand même assez bizarre dans le sens où c'est pas normal
que vous ayez une température de moins 5 degrés comme ça d'un coup. Moins 5. Surtout que je viens de le toucher, il est en train de sonner en plus chaud, puisque le corps est forcément plus chaud. Donc ça veut dire qu'il est passé de plus chaud à la température normale, et là, à moins 5 degrés. Donc là, il réagit à un phénomène de moins 5 degrés. Donc ça, ce bruit-là, c'est pour la température. Ensuite, la fonction, c'est une fonction de proximité, on va dire. Regardez, j'approche ma main. Il y a du bruit. Voilà, là c'est bon. La LED elle est éteinte. Je l'ai réinitialisée. Je vais essayer de ne pas retoucher la LED. Ça c'est le capteur de proximité. C'est normal qu'il s'emballe puisque je suis en train de le resserrer. Oups. Allez. Alors, m'en veuillez pas si je garde une lampe allumée là pour les escaliers parce que c'est très raide. Regardez. Je vous montre. De toute façon, vous savez où c'est que je me trouve. Vous avez sûrement vu la vidéo d'un collègue. Vous avez déjà une idée de l'endroit. Donc vous savez forcément que c'est raide. Alors, en haut, au premier étage, j'ai mis... Je vais être essoufflé, mais ça, fallait s'y attendre. J'ai mis l'enregistreur numérique avec 2 enceintes dessus pour espérer pouvoir entendre directement s'il y a des PVE et pas avoir forcément à analyser demain et les semaines à venir pour espérer avoir des réponses. Donc ici, j'ai disposé là-bas l'enregistreur numérique avec ici, vous voyez le câble, 2 petites enceintes. Quand on fait une séance de PVE, on est obligé d'analyser après, c'est-à-dire demain, chez moi, pour avoir les réponses en fait aux questions qu'on a posées. Et je trouve quand même assez dommage de ne pas pouvoir entendre tout de suite ce qui a été dit ou demandé et pouvoir y répondre. Parce que souvent, vous avez des PVE, vous vous rendez compte le lendemain de ce qui a été dit ou de ce qui s'est passé. Et souvent, c'est trop tard puisque vous n'êtes plus sur place. Donc je me suis dit simplement que d'y brancher des enceintes dessus, et peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est de la recherche, je sais. Il y a le sol qui vibre.
Alors, ça, si vous avez vu mon deuxième épisode, vous savez ce que c'est. C'est mon petit objet que j'ai fabriqué avec très peu de moyens, mais qui peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. C'est à utiliser dans un endroit où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de courant d'air. C'est simplement une pointe avec une base solide pour pas que ça bouge. Et là, je suis en train de le plier, hein, c'est peut-être ça, c'est ça le bruit que vous entendez. On y dispose d'une feuille de papier dessus, comme je vais le faire tout de suite. Hop. Alors, désolé pour le plan fixe. Voilà. Vous voyez, c'est très léger, ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul à condition qu'il y ait une force d'exercer dessus, que ce soit avec la main ou que ce soit avec le vent. Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup de caméras et je préfère me concentrer sur la zone du bas au niveau de la caméra, enfin du moins des images que je vais ramener. Donc ici, il n'y aura rien, il n'y aura pas de caméra, il n'y aura que moi. Je vais passer une bonne partie ici. Enfin, de toute façon, je vais bouger. Là, on va monter. De toute façon, on va aller au dernier, même si je sais que je vais être crevé arrivé en haut parce que c'est très très raide. Donc voilà, bon bref. La suite. Un K2. Simplement un K2 que j'avais déjà pour ma deuxième enquête. Donc là, je vais l'activer. Voilà. Le K2, c'est un détecteur EMF. Dans le même principe que le pod en bas, mais beaucoup moins sophistiqué. J'ai mis un dernier petit enregistreur numérique. Je vais vous montrer. Je vais m'asseoir pour vous montrer parce que sinon on se détruit le dos en essayant de vous montrer la caméra. Hop, vers là-haut. Alors. Là. Là-haut. C'est la passerelle en fait qui mène de la gauche, l'escalier qui est là-bas, à l'autre escalier qui est de l'autre côté qui vous amène au sommet de la tour. Donc j'ai posé un petit enregistreur numérique dans les escaliers qui mènent au sommet. On verra. Je pensais que le mettre là-haut c'était pas trop mal parce que de toute façon j'ai pas de caméra supplémentaire. Ouais. J'ai pas de caméra supplémentaire donc du coup l'enregistreur numérique ça suffira là-haut. Et puis il n'y a pas énormément de place donc mettre une caméra là-haut ça serait du gâchis plutôt que de le mettre en bas par rapport au matériel que j'ai. Si j'en avais plus ça serait pas du gâchis du tout mais voilà. Alors pour vous expliquer rapidement un peu de ce que moi je sais sur cette tour, le rez-de-chaussée c'était des cellules, des prisons. C'était des prisons. Donc tout à l'heure j'ai entendu comme un bruit de chaîne pendant que j'étais en train de préparer. Mais j'ai pas de certitude, j'en sais rien. Attendez, ce que je vais faire c'est que comme il n'y a pas de caméra, on va faire un plan. Voilà. Comme ça pourra permettre de comparer
Alors la farine qu'il y a tout autour en rond, c'est moi qui l'ai mis bien sûr. Vous imaginez bien qu'elle n'est pas venue là toute seule. C'est un peu pareil, j'espère que vous allez essayer de faire des marques dans la farine autour de l'objet que vous pouvez voir. Ça ne vous fera pas de mal. C'est que de la farine. C'est un moyen pour vous de me montrer que vous êtes là. À côté, il y a un détecteur EMF. Vous connaissez sûrement pas. De votre temps, ça n'existait pas. Mais ça ne va pas vous faire de mal non plus. Tous les objets que j'ai disposés, que ce soit en haut, à cet étage ou en bas, ne vous feront aucun mal. Vous pouvez vraiment utiliser ces objets pour communiquer avec moi. Moi-même, je ne vous veux pas de mal. Je suis venu vous rencontrer. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Je vous dis bonjour. Je m'appelle Cédric, ou bien Oz. C'est comme vous voulez. Donc pour en revenir à ce que je disais, en bas, c'était des cellules. Donc c'était les... J'ai entendu un truc, mais comme j'étais en train de parler, je sais pas si... Je sais pas ce que c'est. Donc en bas, oui, voilà, c'était des cellules. Ici, à cet étage, c'était une salle de garde. Voilà. En haut, le sol, enfin le plafond vu d'ici, mais en étant en haut, le sol n'y est plus. C'était des appartements. Donc les appartements en haut, j'ai pas d'infos là-dessus, mais ça paraîtrait logique que ce soit les appartements de Gaston Phébus et de sa famille. Mais j'ai pas plus d'infos. Donc, comme vous le savez sûrement, l'histoire, ce qui nous amène ici, moi et les autres enquêteurs qui sont intéressés par ce lieu, c'est cette fameuse Dame Blanche. Donc cette fameuse Blanche, il y a des gens qui disent l'avoir vue en haut de la tour, au sommet. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des légendes. Et par légende, on entend bien sûr des faits qui sont pas forcément prouvés. C'est les dires des gens. Elle aurait été enfermée, emmurée, vivante, ici, dans cette tour. On ne sait pas où. On ne sait pas où.
été enfermée, emmurée, vivante, ici, dans cette tour. On ne sait pas où. On ne sait pas où. Moi, ma petite idée à moi, ce serait là-haut, dans l'escalier, dans les murs de l'escalier, quelque part par là. Mais encore, c'est qu'une idée, qu'une hypothèse, j'en sais rien du tout. On ne sait pas. Ensuite, il y a une autre histoire concernant le fils de Gaston Phébus. Il y aurait eu une personne qui se serait ça venait pas de moi, ça. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Bon. Donc, pour reprendre où j'en étais, le fils de Gaston Phébus, apparemment, quelqu'un se serait servi de lui pour essayer d'empoisonner son père. Alors, ça aurait été un complot, c'est un peu vague, hein, l'histoire est un peu vague. Ça aurait été un complot. Le problème, c'est que du coup, son fils aurait été emprisonné par son père. Il l'aurait fait emprisonner parce qu'il pensait qu'il était responsable de cette tentative de meurtre, hein, quelque part. Et son fils, le problème, c'est qu'il a fait une grève de la faim. Ce qui aura eu pour but d'énerver son père. Et son père, quand il a fait la grève de la faim, il a été voir son fils. Malheureusement, à ce moment-là, il avait une petite lame dans sa main, un petit couteau. Et par un coup de colère, sans le vouloir, il lui aurait tranché la gorge. Donc son fils serait décédé ici. Donc il se pourrait bien aussi que ce soit son fils qui soit là. Le fils de Gaston Phébus. Si vous êtes là, essayez de communiquer avec moi. Le papier, il n'est plus à la même place que tout à l'heure. Il vient de bouger. Putain. Désolé, là je suis grossier, mais... Il n'y a pas de vent, je vous le promets. J'en ai les larmes aux yeux là. Je suis désolé, mais là c'est les émotions. Là. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Le truc il bouge quoi. Est-ce que c'est vous qui faites ça?
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est le fils de Gaston Phébus qui est là? Vous avez fait bouger la feuille là. Je l'ai vu, j'étais en train de le regarder. Vous pouvez la refaire? Ça m'emmerde de ne pas avoir une caméra et de pas pouvoir la fixer là-dessus, quoi. Il bouge le truc. Il bouge, putain. Bianca, c'est vous? Je suis en panique. Putain. Je suis désolé, c'est les émotions. Je vais pleurer, je crois. C'est un truc de télé. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Je ne vous veux pas de mal, je suis venu en ami. Je suis désolé, j'en ai les larmes aux yeux là. Je suis un ami. Je m'appelle Cédric. Je vais m'approcher. J'ai entendu un truc, je sais pas si c'est si ça vient des haut-parleurs. C'est peut-être sur le moment où j'ai cru entendre ami. J'ai cru, je sais pas. Je me trompe peut-être, mais... Est-ce que vous venez d'essayer de me parler? J'ai senti de l'air frais là. Oh putain. C'est quoi ça? Oh putain. Oh putain, j'ai le cœur en descend. Je suis un ami. Je m'appelle Cédric. Je vais m'approcher. Oh. J'ai entendu un truc, je sais pas si c'est si ça vient des haut-parleurs. C'est peut-être sur le moment où j'ai cru entendre ami. Je suis un ami. Je m'appelle Cédric. Je vais m'approcher. Oh. Oh.
Bianca? C'est vous? On va aller voir ce qui se passe là-haut. Et après, on va faire une séance de Spirit Box. Alors ici, c'est super raide. C'est du sport. Ah, je peux vous le dire que c'est du sport. Bianca? Ça, c'est le petit enregistreur numérique que j'ai déposé tout à l'heure et qui doit toujours tourner depuis 2h31 maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce que le fils de Gaston Phébus est ici? Tapez contre un mur.
contre une rambarde ou sur le sol. N'ayez pas peur. Vous avez été tué par votre papa, ici même. Et vous avez peut-être envie de me dire quelque chose. Est-ce que ma présence vous dérange ? Est-ce que vous pouvez essayer de vous manifester ? Est-ce que c'est vous qui faites bouger le papier là ? Est-ce que vous êtes blanche ? Est-ce que vous êtes Gaston Phébus ? Est-ce que vous êtes le fils de Gaston Phébus ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre ? Je vous fais peur ? Si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur.
On va faire une séance de Spirit Box. La Spirit Box, je ne déplie pas l'antenne. Je la mets en mode où elle ne capte plus la radio. Donc la M et la FM est coupée. Et elle va balayer les fréquences, quand même. Donc, on va faire cette première séance. Donc elle ne capte plus la radio. Bonjour. Vous pouvez essayer de me parler au travers de cet appareil. Est-ce que vous êtes ici avec moi ? Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi ? Il y a eu de bruit. Je sais pas ce que c'était. On va recommencer, enfin on va continuer.
Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz. Est-ce que vous voulez bien essayer de dire mon prénom ? J'ai un énorme coup de fatigue là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que j'ai plus de force. Mais alors, plus du tout pas. Est-ce que vous pouvez essayer de me dire quelque chose? Ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vécu dans cette tour? Dans les appartements? Est-ce que vous avez travaillé ici? En tant que garde? Est-ce que vous avez été emprisonné ici? Est-ce que vous êtes mort ici? Est-ce que vous êtes coincé ici? Est-ce que vous êtes un enfant? J'ai un gros, mais alors gros coup de fatigue, c'est hallucinant. C'est d'un coup quoi. Il est 1h35. Je pense que je vais m'autoriser une petite pause, histoire de récupérer un petit peu. Parce que là, ça commence à être dur. Donc, là je suis dans le noir. On va faire une séance de Ouija. Donc je m'adresse à vous, Gaston, ou le fils de Gaston, ou Blanche, Bianca. Si vous êtes là,
êtes là. Cette planche, vous pouvez l'utiliser en faisant bouger la goutte que j'ai au bout de mes doigts, comme ça, en allant sur des lettres. Vous pouvez me répondre aussi par oui, en allant là, ou par non, en allant ici. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Je vous attends. Est-ce que ça vous fait plaisir que j'essaye de communiquer avec vous? Que je m'intéresse à vous? J'ai la sensation que vous êtes là.